Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau Maureen Zap. Tout de suite, le sommaire. Inauguration du nouveau nom de la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne. Nouvel épisode des interviews de l'IME L'Envol et du CESAD. Voilà pour le programme de votre émission. À l'occasion de la Journée de la Femme, la médiathèque de Saint-Jean-de-Maurienne s'est dotée d'un nouveau nom. L'occasion de découvrir ou redécouvrir ce lieu. Le 8 mars dernier, la mairie de Saint-Jean-de-Maurienne a inauguré le nouveau nom de la médiathèque. C'est Louise de Savoie, figure importante de la culture à la Renaissance, qui a été retenue. Maintenant, on ne vient plus sur une médiathèque pour simplement prendre un livre. La médiathèque a quand même un devoir d'instruire les gens. Elle a également un devoir de mettre toute la population au même niveau. Et ce qui est important, c'est qu'on développe notamment, et ça j'y tiens beaucoup, chez les enfants, on développe leur sens critique. Donc nous avons une section jeunesse avec 2 personnes et nous avons une section adulte avec également un prêt de CD, de DVD. Et nous avons également, ce qui est très très important pour la mémoire d'une ville, nous avons un archiviste. Il y a énormément de spectacles. Il y a également un club lecture. Il y a ce qu'on développe en ce moment, c'est par rapport au réseau désirable, qui est un réseau qui nous amène des personnes en situation de handicap. Et il y a également un réseau qui est là, qui est très important, c'est Lire et faire lire, qui a pour mission aussi d'animer des journées de contes. Un nom choisi par les habitants parmi une liste de plusieurs personnalités féminines. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les femmes ne sont pas bien mises à l'honneur. Donc, c'était quand même une volonté forte. La deuxième volonté forte, c'était de l'inaugurer aussi le 8 mars, Journée de la femme. Et ce sont les habitants qui ont voté. En fait, c'est un choix de la population. Parce qu'il est très important également que la population s'approprie de cet espace. Le deuxième choix également, c'était de faire une mini-exposition à l'intérieur de la médiathèque, de façon à ce que les gens entrent dans une médiathèque. Un lieu de culture qui montre toute son importance dans la ville. Pour ce nouvel épisode de notre série, les jeunes de l'IME L'Envol et du CESAD sont partis à la découverte du métier d'hôtelier restaurateur. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier d'hôtelier. Pour cela, nous sommes en compagnie de Valérie et Philippe. Bonjour. Bonjour Antonin. Bonjour Antonin. Cette question est pour Philippe. Depuis combien de temps vous exercez votre métier? Alors j'ai commencé à l'âge de 15 ans. J'ai fait l'apprentissage, donc sur Roanne, pas du tout ici. Donc j'ai fait un CAP de cuisine. Donc à l'époque, on appelait ça un CAP de cuisine classique. J'ai eu la chance de faire les Jeux Olympiques en 92 à Méribel. Ça a été mon premier poste de chef de cuisine et j'avais 23 ans. Et puis après, on est arrivé à Saint-Jean-de-Maurienne en 94. Et puis depuis, on n'est jamais parti. Et voilà. Comme on dit, c'est un métier, c'est une passion. Valérie, est-ce que vous voyez beaucoup de personnes dans la journée? Alors oui, je vois beaucoup de personnes dans la journée parce qu'en plus je travaille donc le matin, je fais les petits déjeuners, donc déjà je revois tous mes clients de l'hôtel le matin et puis donc là on fait le service le midi. Donc on voit encore une autre clientèle, une clientèle d'affaires qui peut être un petit peu pressée ou des gens qui ont le temps, qui viennent se faire plaisir. Donc on a le temps de discuter, de découvrir un petit peu. Chaque jour on peut faire le même travail, les mêmes choses, mais avec des gens différents. Donc du coup c'est jamais monotone. Quand vous avez ouvert votre restaurant, était-il déjà construit ou c'est vous qui avez construit le restaurant? Quand on arrivait, le restaurant était déjà existant. Il a été rénové parce qu'avant le restaurant n'existait pas du tout, c'était juste quelques chambres au-dessus. Nous, on est arrivé en 94 et le restaurant a été créé en 87.
Voilà. Là, c'était une écurie, donc il n'y avait pas de restaurant ici. Donc c'est pour ça que là c'était les mangeoires. Donc c'est pour ça que les murs en pierre de chaque côté, c'était les mangeoires. Et c'était une écurie pour les chevaux, voilà. Cette question est pour vous. Donc, quel est le plat que vous faites, que vous aimiez faire? Ah là, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Après, c'est vrai que des plats qui sont emblématiques du restaurant, on va dire, c'est les escargots de fond couverte. Et après, les riz de veau et noix de Saint-Jacques. Combien de couverts vous faites en moyenne? Par jour? Oui. On va en dire, en comptant l'hôtel le midi, on va dire entre 40 et 50. En moyenne. Combien de personnel vous avez dans l'établissement? Donc en cuisine, Philippe, avec lui, il a un second de cuisine et un commis. Et moi, en salle, j'ai une responsable, enfin une chef de rang en salle. Et normalement, j'ai aussi un apprenti ou une autre serveuse. Et après, donc, il y a aussi 3 femmes de chambre, parce que forcément, faut nettoyer l'hôtel aussi. Et on a une personne aussi à la plonge. Maître restaurateur, c'est une démarche personnelle. C'est parce qu'on fait tout maison, on a du personnel qualifié. Et donc, c'est un titre d'État qui est remis tous les 4 ans en cause. Donc, tous les 4 ans, on a un audit, un client mystère qui vient, qui vérifie tout, qui vérifie vraiment tout. Donc, c'est remis en cause tous les 4 ans et c'est un titre d'État. Donc, et là, ça fait 3 fois qu'on renouvelle tous les 4 ans. Mais le cahier des charges, il est très dur. Je vous remercie pour cette interview. Je vous remercie aussi. Rendez-vous au prochain reportage. Voilà, Morin Zap, c'est terminé. Merci de votre fidélité. Retrouvez l'ensemble de nos reportages sur les réseaux sociaux et les box. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.